Bonjour, je suis chrétienne et je suis là pour te parler des erreurs que j'ai commises durant mon parcours avec Dieu, donc du début jusqu'aujourd'hui. Alors, mon aventure avec Dieu a débuté en 2020, mais avant cette année, j'avais déjà entendu parler de Dieu par le canal de ma mère qui est chrétienne et qui m'a toujours appris la voix du Seigneur depuis mon bas âge. Donc, quand j'étais toute petite, j'allais à l'église, j'allais à l'école du dimanche également. Et en entrant dans l'âge de l'adolescence, j'allais de moins en moins à l'église et ça a duré plusieurs années. Jusqu'à ce qu'on arrive en 2020. Donc cette année-là, c'est, on va dire, l'année où j'ai eu le déclic. En fait, Dieu a parlé à mon cœur, il a frappé à la porte de mon cœur. Et j'ai eu une forte envie de repartir à l'église, de trouver une communauté, de fréquenter une église assez régulièrement. J'ai donc commencé à entreprendre des démarches. J'ai commencé à chercher des églises autour de chez moi. Finalement, par la grâce de Dieu, j'avais trouvé une église qui me plaisait et qui était proche de mon logement. On va dire qu'à ce moment, j'étais pleine de zèle. J'étais remplie d'une motivation débordante et ça pouvait se sentir par ma façon de me comporter avec mon entourage. Et c'est aussi là où j'ai fait plusieurs erreurs. Pour la première erreur, j'aimerais parler du fait que je n'ai pas forcément pris le temps d'apprendre la Bible comme il se doit, les bases de la Bible, lorsque j'étais dans ce début de cheminement. Je t'explique. Quand tu viens de donner ta vie à Dieu, il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas, que tu ne connais pas. Il y a des versets bibliques qui sont considérés comme des versets de base que tu n'as pas forcément en tête. Et même les bases de la Bible, de la parole, qui est Jésus, des petites histoires comme ça, des personnages de la Bible, ça, ce sont des choses que je n'avais pas forcément en tête et que je n'ai pas pris le temps d'étudier lorsque je venais de donner ma vie à Dieu. Et donc, ça m'a beaucoup manqué. Aujourd'hui, ça fait pratiquement... Alors, j'ai oublié de le souligner. Mon aventure avec Dieu a commencé en 2020, mais je suis passée par les eaux du baptême en 2023. Voilà, 2023. Et ce n'est qu'en fin 2023 que j'ai vraiment commencé à marcher en sainteté de vie. Donc, avant ça, j'essayais de lire la Bible toute seule. Voilà, je me nourrissais de tout ce que je voyais plutôt sur les réseaux sociaux et ce que j'entendais. Mais cette démarche ne m'a pas vraiment beaucoup aidée parce que ça m'a au contraire entraînée et poussée à prendre des décisions qui n'étaient pas forcément les bonnes pour moi à ce moment-là. Donc, l'erreur que j'ai commise a été le fait de ne pas me faire encadrer. Voilà. L'erreur que j'ai commise a été de ne pas me faire encadrer, accompagner par une personne qui avait plus de maturité spirituelle que moi et qui pouvait m'apprendre les bases de la Bible. Dans cette erreur, ce que je peux souligner, c'est une anecdote. Je regardais une vidéo en particulier sur YouTube et qui parlait de comment une femme chrétienne doit s'habiller, ce qu'elle doit porter, ce qu'elle ne doit pas porter. Et je me suis laissée influencer. Je me suis laissée influencer par cette vidéo. Et puis un jour, j'ai décidé de tout changer dans ma garde-robe. J'ai jeté plus de la moitié des vêtements que j'avais parce que selon ce que j'avais entendu, ça ne rentrait pas forcément dans le cadre d'une femme chrétienne. Donc je m'étais débarrassée de tout et j'avais acheté 2 jupes. J'avais acheté 2 jupes, une jupe orange et une jupe noire qui était super grosse, qui n'avait rien à voir avec ma morphologie, qui n'était pas du tout adaptée en fait à ma morphologie. Mon style vestimentaire, il avait vraiment changé. Et les personnes qui étaient dans mon entourage pouvaient le voir. D'ailleurs, mes amis ne se gênaient pas de rigoler. J'ai été la cible de moqueries parce que pour les personnes qui me connaissaient, mes amis, j'avais trop changé. J'avais trop changé d'un seul coup et ils ne comprenaient pas ce que je faisais. D'ailleurs, en parlant d'amis, la deuxième erreur que je vais citer, c'est le fait de vouloir que tout le monde, que les personnes
qui étaient autour de moi quand je donnais ma vie à Dieu puissent eux aussi donner leur vie à Dieu. Donc ce que je faisais, c'est que j'étais remplie de zèle, j'étais pleine de motivation. Et donc cette énergie qui bouillonnait en moi, ce zèle qui bouillonnait en moi, je voulais tellement le transmettre à mes proches. Et donc je parlais de Dieu pendant plusieurs heures. J'incitais les personnes qui étaient autour de moi à donner eux aussi leur vie à Dieu, à aller à l'église, à changer de vie. Ce n'est pas mauvais. L'évangélisation, c'est pas du tout mauvais. Parler de Dieu, au contraire, Dieu apprécie cela. Mais pour moi, ça a été une erreur parce que moi-même, j'étais nouvellement convertie. Je venais juste de découvrir le zèle qui était en moi pour servir Dieu. Donc, je n'avais pas forcément assez de matière pour pouvoir parler de Dieu et inciter d'autres personnes à venir à Dieu. Donc, ça a été une erreur. Ça a vraiment été une erreur parce que aujourd'hui, avec du recul, je me dis que moi, j'étais dans une certaine démarche et je savais dans quoi j'étais, je savais où j'allais, mais ces personnes qui n'avaient pas du tout la même vision du monde que moi, je pouvais pas en fait les forcer à donner leur vie à Dieu parce que eux, ils ne comprenaient pas forcément dans quoi j'étais. On n'était pas du tout dans la même démarche. Et en tout cas, je mettais la pression aux gens. Je leur disais, voilà, viens, on va se faire baptiser, viens, on va aller à l'église et tout, alors que eux, ils ne voyaient pas forcément les choses de la même manière que moi. Et c'est là où j'ai compris que quand Dieu frappe à la porte de ton cœur, il frappe à la porte de ton cœur. Il ne frappe pas à la porte du cœur de toutes les personnes qui sont autour de toi. Il ne frappe pas à la porte du cœur de ta copine parce que vous marchez tous les jours ensemble, ni au cœur de ta sœur, de ta maman, de ton papa parce que vous êtes de la même famille. Chacun a son heure. Chacun a son heure. Dieu frappe à la porte de chacun de nous quand il veut. Et nous, en fait, ce qu'on doit juste faire quand on reçoit au fond de nous que c'est le moment de servir Dieu, plutôt que d'essayer de ramener des gens à Dieu alors que on n'est pas assez affermi dans notre foi, l'idéal serait déjà que on essaie de suivre Dieu, de s'accrocher à lui, d'être un peu plus affermi. Et puis voilà, quand il voudra que on puisse parler de lui, qu'on puisse ramener d'autres âmes à lui, on le fera. Alors, une autre erreur que j'ai faite dans mes débuts, c'est le fait de me confier à toute personne que j'estimais, que je considérais comme plus mature spirituellement que moi et plus avancée. Ce n'est pas parce qu'une personne a donné sa vie à Dieu avant toi qu'elle est forcément habilitée et capable de t'écouter, d'écouter ton histoire, d'être patiente et surtout de te conseiller ou de te soutenir dans ce que tu traverses. Moi, au début, quand je venais, je voulais tellement me décharger, parler. Je parlais beaucoup et je disais pas les choses de manière superficielle. J'entrais dans les moindres détails. Je donnais tous les détails de ma vie. Et puis, parfois, tu peux te rendre compte que, en fait, tout ce que tu as dévoilé là à un pasteur ou à, je sais pas, à un diacre, à une personne qui, pour toi, est vraiment élevée spirituellement, tu te rends compte que, en fait, ton histoire, tout le monde la connaît dans l'église. Tout le monde est au courant de qui tu es, d'où tu viens, de ce que tu vis, de ce que tu traverses. Et ça peut créer une blessure en nous. Ce que j'ai retenu aujourd'hui à travers cette erreur, c'est que quand on vient à Dieu, venons tout simplement parce que on veut savoir qui est Dieu, on veut se rapprocher de lui et non parce que on veut résoudre des problèmes. Mais après, malheureusement, c'est quand on est trop chargé et aussi trop fatigué qu'on vient à Dieu. Parce que lui-même, il a dit dans sa parole, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués. Donc, quand on arrive à l'église, c'est pour se décharger, c'est pour vider notre sac, parler, se libérer. Mais parfois, on ne le fait pas auprès des bonnes personnes parce que on n'a pas pris le temps de prier, on n'a pas eu l'accord de Dieu pour aller se confier à une certaine personne. Les personnes qui sont à l'église sont des êtres humains comme nous. Ce n'est pas parce qu'une personne connaît Dieu depuis 15 ans, 20 ans que cette personne
tu dois aller te confier à elle. Bien que cette personne ait peut-être plus de maturité spirituelle que toi, il faut savoir que c'est un être humain qui est en face de toi. Cette personne a des défauts, des qualités et surtout des limites, parce que nous tous, en tant qu'êtres humains, on a des limites. Et donc, cette histoire que tu vas lui raconter, peut-être qu'elle n'a pas la capacité de pouvoir faire face à cette situation. Peut-être que sa limite, justement, se trouve face à cette situation. Et donc, pour éviter d'être blessé, pour éviter de ne pas trouver satisfaction dans une église, ce qu'on doit faire, c'est plutôt de se confier à Dieu premièrement. Et puis, apprendre à prier Dieu quand on a quelque chose qui nous chagrine vraiment et qu'on veut vider notre sac, pour que Dieu puisse nous conduire vers une personne, pour que cette personne nous écoute. Alors, un peu avant la fin de l'année 2025, on va dire au mois de... 2-3 mois avant la fin de l'année, j'ai pris le temps de faire le bilan de ma vie spirituelle, de ma croissance spirituelle, de ma relation avec Dieu. Et je me suis rendu compte que je manquais de matière, je manquais de base, je manquais de beaucoup de choses en fait. Et puis j'ai décidé de faire toute une liste des erreurs que j'ai commises depuis le début jusqu'aujourd'hui. Et c'est la raison qui m'a poussée à faire cette vidéo. Donc, si tu viens de donner ta vie à Dieu, ce que je t'invite à faire, c'est de prendre du temps à prier. Prier pour les personnes envers qui tu dois aller te confier. Prier pour que Dieu te mette sur la voie de la bonne personne qui va pouvoir te suivre, t'accompagner dans ta marche avec Christ. Et aussi prier pour toi, prier pour ton âme, prier pour ta croissance spirituelle. J'espère que cette vidéo t'aidera. Moi, je te dis à bientôt. Ciao, ciao. Prends soin de toi.